Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Samuel écoute Dieu » et notre verset à mémoriser est tiré de 1 Samuel chapitre 3 le verset 1. Le petit Samuel est au service du Seigneur. Regarde, c'est Samuel. Le petit Samuel vit dans la tente de Dieu le sanctuaire. Il a du travail à accomplir car il est le petit serviteur du prêtre Élie, l'homme de Dieu. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur, gardant la tente propre. Regarde le petit Samuel. Regarde son balai et son seau. Samuel a du travail à accomplir. C'est le grand nettoyage. Il doit balayer autour de la tente de Dieu. Samuel aide Élie. Il est aussi l'aide de Dieu. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur, gardant la tente propre. Regarde le beau chandelier. Le petit Samuel a un autre travail à accomplir. Il doit nettoyer le chandelier. Il doit le faire briller. Il doit toujours s'assurer qu'il y a de la lumière sous la tente. Samuel aide Élie. Il aide aussi Dieu. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur, gardant le chandelier propre. Il fait nuit maintenant dans la tente de Dieu. Le prêtre Élie dort. Il dort dans son lit. Samuel peine à dormir. Il regarde les rideaux. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur. Maintenant il doit dormir. Chut. Élie dort. Samuel? Samuel? Qui appelle? C'est sans doute Élie. Le petit Samuel court vers Élie et lui dit, « Me voici. Tu m'as appelé? » « Non, lui dit Élie. Je t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel était très obéissant, alors Samuel alla se coucher à nouveau. Samuel, Samuel. Cette fois-ci, ça doit être vraiment Élie. Tu m'as appelé, dit Samuel. Non, je t'ai pas appelé. Retourne dans ton lit. Demain, nous avons beaucoup de choses à faire. Écoute. Samuel, Samuel. Alors Samuel se leva à nouveau et alla vers Élie. Me voici, tu m'as appelé? Retourne te coucher, petit Samuel. Je crois que c'est Dieu qui t'appelle. Alors, la prochaine fois que tu entendras sa voix, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel retourna donc se coucher. Il attendait impatiemment la voix de Dieu. « Samuel, Samuel !» Dieu appelle le petit Samuel. « Samuel, Samuel !» Dieu appelle encore. Le petit Samuel se lève rapidement et dit, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et Dieu donna cette nuit-là un message spécial au petit serviteur. Samuel était le petit serviteur de Dieu, et tu peux être aussi un pour lui. Mais c'est à toi de choisir
aujourd'hui, maintenant. Alors, chante ce chant avec moi. Je peux être un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu. Je peux être un serviteur de Dieu, tout comme Samuel. Prions. Tendre Père céleste, je te remercie de faire de moi un serviteur dans ton temple. Aide-moi à ressembler à Samuel. Au nom de Jésus. Amen. Et rappelle-toi, Dieu veut que tu sois un petit serviteur. Tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter sa voix et de lui obéir. À bientôt, chers enfants. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous raconterai une histoire qui s'appelle « Le service de Samuel ». Notre verset à mémoriser dit comme ça « Samuel fut juge en Israël tous les jours de sa vie ». Et ce verset se trouve dans le premier livre de Samuel 7:15. Et le message nous dit que je servirai Jésus toute ma vie. Que seras-tu lorsque tu seras grand ? Seras-tu peut-être un dirigeant comme Samuel ? Tu sais, les Israélites, le peuple de Dieu, avaient commencé à adorer les idoles de leurs voisins, les Philistins. L'une de ces idoles était Baal, le dieu du tonnerre et de la pluie des Philistins. Plusieurs Israélites avaient de petites idoles de Baal dans leur maison. Dieu envoya Samuel pour parler au peuple. Souvenez-vous, le nom d'Israël signifie « dirigé par Dieu ». Retournez à Dieu de tout votre cœur, jetez vos idoles, donnez-vous à Dieu et servez-le. Le peuple d'Israël écouta Samuel. Ils jetèrent leurs idoles et recommencèrent à adorer Dieu. « Rencontrons-nous à Mispa, dit Samuel. Là, je prierai le Seigneur pour vous. » Le peuple se rassembla donc à Mispa. « Nous avons encore péché contre le Seigneur, admirent-ils. Nous sommes désolés. Nous sommes vraiment désolés. » Les Philistins apprirent que les Israélites étaient partis pour Mispa. « Allons les attaquer, dirent-ils. » Alors les rois des Philistins rassemblèrent leurs soldats et marchèrent en direction de Mispa. « Les Philistins arrivent! Les Philistins arrivent !» cria un jeune homme alors qu'il s'approchait en courant. Les Israélites se regardèrent les uns les autres avec des grands yeux. « Demande au Seigneur de nous sauver des Philistins !» supplièrent-ils à Samuel. Bien sûr, Samuel fit ce que le peuple lui demandait. Et la voix puissante de Dieu tonna du ciel. Les montagnes en répercutèrent l'écho. Elle agita l'air. Elle gronda et roula comme la tonnerre. Les Philistins avaient peur et ils laissèrent tomber leurs épées et leurs lances. Et ils s'enfuirent aussi vite qu'ils le pouvaient. Les Philistins pensaient que leur dieu Baal était le dieu du tonnerre. Le vrai Dieu utilisa le tonnerre pour leur montrer qu'il était plus puissant que n'importe quelle idole. Samuel dressa une grosse pierre en guise de monument sur la route de Mispa. Il voulait que le peuple d'Israël se souvienne toujours comment Dieu les avait sauvés. Pendant les années à venir, les enfants demanderaient pourquoi cette grosse pierre est-elle ici, et les parents leur raconteraient la merveilleuse histoire. Samuel fut juge en Israël pendant le reste de sa vie. Il servit le Seigneur tous les jours de sa vie. Veux-tu servir le Seigneur aussi? Comment peux-tu le servir aujourd'hui? Bonjour, c'est Tamara. Au secours des affamés. Verset à mémoriser. Donnez-leur vous-même à manger. Matthieu 14, 16. Le message. Je sers Jésus quand j'aide à répondre aux besoins des autres. As-tu déjà eu faim? Comment te sens-tu quand tu as faim? Y a-t-il des choses que tu pourrais faire qui t'aideraient à oublier ta faim? As-tu déjà oublié que tu avais faim tellement tu avais de plaisir dans ce que tu faisais?
Notre histoire parle de plus de 5000 personnes qui avaient faim. Voyons ce qui leur est arrivé. Le jour où Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec le repas d'un garçon, il a fait l'un de ses plus grands miracles. Une très grande foule était rassemblée pour entendre Jésus parler et le voir guérir les malades. Jésus prêcha pendant de longues heures, partageant l'amour de Dieu avec les gens. La matinée passa rapidement, l'après-midi aussi. Le soir arrivait et Jésus parlait toujours. Mais les estomacs étaient vides et plusieurs personnes commençaient à gronder. Les disciples étaient fatigués, ils avaient faim eux aussi. « Jésus, dirent-ils à leur maître, dis à cette foule de rentrer chez elle. Il n'y a rien à manger ici. Ils pourront revenir demain. » Jésus était fatigué lui aussi et il avait faim. Mais il y avait tant d'autres choses dont il voulait parler au peuple. Et il y avait encore bien des malades qui attendaient qu'il les guérisse. Jésus répondit, « Donnez-leur vous-même quelque chose à manger. » Les disciples contemplèrent l'immense foule, plus de gens qu'ils ne pourraient compter. Ils dirent à Jésus, « Oh, il faudrait au moins 8 mois de salaire pour donner à manger à tout ce monde. » Mais ce n'était pas ce que Jésus avait à l'esprit. André trouva dans la foule un jeune garçon qui était prêt à partager son repas de 2 poissons et de 5 petits pains avec Jésus. C'était exactement ce dont Jésus avait besoin. Jésus bénit le repas du garçon, puis les disciples commencèrent à distribuer, d'abord au garçon, puis à chacune des personnes présentes. « Voici un morceau pour toi, et pour toi, et pour toi, disait-il. » Le garçon avait partagé son repas avec Jésus, et Jésus l'avait multiplié. Plus de 5000 hommes, femmes et enfants en profitèrent. Et après que tous furent nourris, les disciples remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient. Si le repas d'un garçon a pu nourrir 5000 personnes, qu'est-ce que Jésus pourrait faire avec ce qui t'appartient? Si tu emploies les choses qu'il t'a données pour aider ceux qui en ont besoin, Jésus les multipliera. Tu sers Jésus quand tu aides les gens dans le besoin. Hello, je suis contente de te retrouver pour ce moment de partage. Nous allons continuer notre exploration du livre de la Genèse autour du titre de cette semaine, « À sa manière ou à ma manière ». Imagine que tu sois invité à l'anniversaire de ton ou ta meilleure amie et que tu aies 2 possibilités. La première, tu sais exactement quel cadeau lui offrir. Même s'il ne coûte pas cher, ce cadeau lui montrerait quand même à quel point tu tiens à votre amitié. Ou deuxième possibilité, tu pourrais choisir à ton ami une bricole qui ne coûte presque rien pour ne pas venir les mains vides. À travers laquelle de ces attitudes selon toi, tu lui prouverais que tu es un ou une véritable amie. Tu ne sais pas trop quoi en penser? Ouvrons nos Bibles et trouvons une histoire qui s'apparente en quelques points à celle-ci. Beaucoup de choses avaient changé depuis qu'Adam et Ève avaient marché et discuté pour la dernière fois avec le Créateur dans le Jardin d'Éden. Tout autour d'eux, ils voyaient les signes du déclin de la nature. Avec le temps, Adam et Ève devinrent parents et eurent 2 fils, Caïn et Abel. Ils leur parlèrent du Créateur et de leur vie au paradis, ce cadre merveilleux dans lequel ils vivaient en parfaite harmonie. Mais à présent, il y avait la mort, la fin de toutes choses. Elle marquait certes la faune, la flore, mais aussi leur propre vie. Mais tout n'était pas perdu, car Dieu avait fait une promesse au couple, celle d'un Rédempteur qui viendrait les racheter du péché. D'ailleurs, pour ne pas oublier cette promesse, Adam et Ève, ainsi que leurs enfants,
offrait régulièrement en sacrifice un agneau qui symbolisait cette venue tant attendue. Cette promesse n'était pas seulement faite aux couples, mais à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Devenus grands, Caïn et Abel étaient maintenant capables de prendre des décisions importantes. Ils pouvaient donc adorer Dieu tout seuls. Le jour de l'offrande arriva, mais ils eurent deux attitudes différentes. Les jeunes gens se rendirent au jardin d'Éden. Abel offrit un agneau en sacrifice à Dieu. Caïn apporta son lot de fruits mûrs et les étala sur l'autel de pierre. Le contraste était frappant. Tous deux connaissaient l'importance de cette offrande. La signification était cruciale. Abel, en suivant les instructions qu'il apprit dès son jeune âge, reconnaissait son besoin de pardon et acceptait le sacrifice du Rédempteur. Caïn, en revanche, se reposait sur le fruit de son travail qu'il considérait suffisant et rejetait le pardon de Dieu. Dieu honora l'obéissance d'Abel en envoyant le feu du ciel consumer l'agneau sacrifié, mais Dieu rejeta l'offrande de Caïn qui était preuve de sa désobéissance. Mais les choses empirèrent davantage quand Caïn, ne faisant pas acte de repentir vis-à-vis de Dieu, se jeta sur son frère et le tua. La discordance de ces deux attitudes se trouvèrent dans l'adoration à Dieu. À travers les âges, l'adoration a toujours été un test de fidélité. Depuis l'époque d'Adam et Ève, les hommes ont toujours eu le choix entre la véritable adoration agréée de Dieu et la fausse adoration qui ne tient pas compte des exigences de Dieu. Notre verset à mémoriser qui dit « Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui » tiré de Genèse 4, verset 7, est encore pleinement d'actualité. Chers amis, nous montrons donc notre fidélité à Dieu ou notre manque de fidélité par la manière dont nous l'adorons. La foi dans le sacrifice du Rédempteur est la mesure qui rend notre adoration acceptable. Sinon, nous lui offrons la fausse adoration de notre choix. Prions. Tendre Père de Tout-Puissant, nous te louons, nous te bénissons. Nous te demandons, s'il te plaît, par ton Saint-Esprit, de nous instruire sur la manière de te rendre un culte qui t'est agréable, en la manière de t'adorer, Seigneur. Merci de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. À bientôt, chers amis. Un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Aïe aïe, c'est le jour de ma vie. Qu'est-ce qui se passe, Mathéo? Attends, on se calme. C'est quoi le problème? Eh ben tu sais mamie, l'école elle est à 1 kilomètre de la plage. Et ben on y est allé avec des amis. Et les résiniers étaient pleins de fruits mûrs. Ah, tu étais avec ces garçons qui lançaient plein de petits fruits du haut de leur cachette sur des gens. Mais j'ai une question pour toi. Qui vous a autorisé à quitter l'école? Ah, Mathéo. Mais elle aussi, comment elle sait qu'on était dehors? Peut-être que tu me l'as dit. Non. Réponds à ma question. Oui. Avec des amis, on s'est peut-être donné un petit défi tout petit. Qui était de sortir du collège pour aller à la plage. Mais t'inquiète pas, j'ai raté aucun cours, c'était pendant la pause de la cantine. Donc ça va, c'est rien. Un petit défi, hein? Oui, un tout petit. Mais bon, c'est un peu... Voilà, maintenant, je suis puni à cause d'eux, donc. À cause d'eux? Oui. Attends, répète ce que tu as dit. À cause d'eux? Oui, à cause d'eux, je suis puni maintenant. Est-ce qu'on t'a amené mains et pieds liés? Est-ce qu'on t'a traîné de force? Et malgré
toutes les recommandations quotidiennes de tes parents? Mamie, c'est vrai que je regrette. Au début, je voulais même pas les suivre. Je me suis demandé qu'est-ce que Jésus fera à ma place. Bonne question. Sais-tu, mon chéri, que Dieu nous donne des occasions de témoigner pour lui? Mamie, je t'assure que je ne voulais pas y aller, mais après, la honte qui serait sur moi si je n'y étais pas allé. Être le seul garçon de la classe. Non, ce serait trop honteux quand même. Tu sais, Mathéo, Dieu nous donne la capacité d'avoir une influence qui peut aider les autres. Mais il nous faut apprendre à bien gérer cette influence. Voilà. Eh bien, on peut dire que cette fois-ci, je n'ai pas assuré, mamie. Que crois-tu, mon chéri, qui serait arrivé si tu avais clairement exprimé ton opinion à tes copains? Que penses-tu de ton choix? Eh bien, mamie, je n'ai rien gagné. Même pas des raisins. Et je n'ai gagné que des sanctions. À l'école, j'ai un travail d'intérêt général. Un avertissement et un jour de renvoi de l'école. Et à la maison, le pire de tout, c'est que je suis privé de ma tablette et de mes jeux vidéo. Et c'est moi qui en profite. N'est-ce pas? J'aurais tant souhaité que cette mésaventure te permette de réfléchir, Mathéo. Si tu regrettes uniquement de t'être fait prendre et d'avoir toutes ces sanctions, tu risques de recommencer à la première occasion avec tes camarades. J'espère aussi que tu regrettes d'avoir gaspillé autant de raisins de mer en les jetant sur les passants. En plus, je viens de cliquer sur raisins de mer, regarde. Il paraît qu'ils sont excellents contre les maux de gorge. Oui. Ils calment les crises d'asthme et accélèrent la cicatrisation des plaies et des blessures. Quel gâchis, mamie, n'est-ce pas? Oui. Oui, Estelle. Ce bel arbre, il fait partie des plantes médicinales tropicales. Mathéo, mon chéri, souviens-toi toujours que Dieu t'aime. Mais il veut que tous les enfants et tous les adultes soient en toutes circonstances le sel et la lumière afin d'apporter la joie à ceux qui sont autour d'eux. Mamie, je me souviens le jour où tu as oublié de rajouter du sel dans les pâtes. Oh. Une horreur. Je me souviens aussi de la coupure d'électricité. Et au lieu d'aller vers la porte d'entrée, Estelle et moi, on était complètement perdus. Je me souviens de ça, effectivement. Alors, les enfants, vous comprenez alors l'importance du sel et de la lumière. Oui, mamie. Et je vois que je n'ai été aucun des deux aujourd'hui. Oui, j'ai mal agi, je n'ai pas su gérer avec Dieu. Mais il peut encore m'aider, pas vrai, mamie? Oui, effectivement. Oui, mon chéri. Dieu peut nous rendre stables comme les résiniers que l'on utilise pour stabiliser les dunes de sable et pour prévenir l'érosion. Alors, prions. Oui, D'accord. Seigneur, nous voulons te demander de permettre qu'en toutes circonstances, nous soyons le sel et la lumière qui pourront aider les autres à se stabiliser. Amen. Amen. Dam 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 di dam 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 dam. Dam 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 di dam 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 dam. Seigneur, tu m'as donné tant de choses, le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison nous habite et me repose. Des chouettes jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit bouton.